Vous savez, en général, dans la vie, il y a deux sortes de coups durs. Ceux que vous voyez venir et ceux que vous prenez en pleine figure sans même avoir eu le temps de lever les bras. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est exactement le deuxième cas. Et ce coup-là, il m'a été asséné par ma propre banque via ma conseillère Stéphanie et son directeur d'agence Emmanuel. Il y a quelques semaines, j'étais à deux doigts de concrétiser un investissement immobilier béton et puis ma banque m'a planté. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Stéphanie et Emmanuel ont littéralement saboté mon projet et comment, en quelques échanges, tout peut basculer quand on n'a pas les bonnes personnes en face de soi. Petit rappel du contexte. Le bien en question, il s'agit d'un studio de 28 mètres carrés transformable en 2 pièces pour optimiser les revenus locatifs. Il est situé en banlieue proche de Paris, en plein centre-ville de Gagny, à 2 pas de la place de la mairie, dans un immeuble des années 70. L'achat est simple, 105 000 € frais d'agence inclus, plus 20 000 € de travaux, soit 125 000 €, le tout financé sur un seul et même prêt. Rien de nouveau pour ma banque, on m'avait déjà financé 2 fois sur ce type de montage, prêt encore en cours d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est confirmé dans mes échanges avec Stéphanie, bien avant la signature, mais également dans le plan de financement qu'elle m'a transmis, et également elle m'avait demandé des devis travaux pour justifier l'enveloppe supplémentaire des travaux. Avant même cette nouvelle opération que je suis en train de vous raconter, j'avais déjà eu un sérieux désaccord avec Stéphanie qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quelques mois plus tôt, pour un autre investissement locatif, elle m'avait assuré qu'un seul prêt sur 25 ans était possible et m'avait même transmis un plan de financement dans ce sens. Confiant, je trouve le bien, je signe la promesse de vente, je prépare tout, et une fois le dossier complet sur son bureau, elle m'annonce que finalement 25 ans ce ne sera pas possible car leur banque ne prête que sur 20 ans pour de l'investissement locatif. Bilan, panique à bord, course contre la montre pour trouver une autre banque et un projet sauvé de justesse. À l'époque, j'avais pris ça pour un accident, mais avec le recul, c'était peut-être un avertissement. Revenons maintenant à notre dossier d'aujourd'hui. Après avoir attendu sagement 3 semaines que le directeur Emmanuel rentre de vacances, nous sommes maintenant fin juillet, à une vingtaine de jours de la date butoir d'obtention du crédit, là où toutes les banques sont fermées. Le 30 juillet, coup de fil de Stéphanie. Finalement, un seul prêt ne sera pas possible, il faudra un second prêt, uniquement pour les travaux. Je lui dis très clairement non. C'est pas ce qui était convenu, Stéphanie, et je refuse de déséquilibrer mon montage. Dans la foulée, je lui envoie un mail récapitulatif où je précise mon refus du montage à 2 prêts, mais également je lui rappelle l'incident précédent sur les 25 ans et je termine en demandant un entretien avec le directeur Emmanuel. Le lendemain, 31 juillet, Emmanuel m'appelle et là on passe au sketch. Pas de travaux du tout. Je lui demande donc un refus de financement global à 125 000 €. Il refuse, m'expliquant qu'il ne peut m'adresser qu'un accord partiel pour 105 000 €. Finalement, après une réclamation écrite de ma part, j'obtiens la lettre de refus complète, mais par Stéphanie, pas par lui. Quel courage! Et entre nous, Emmanuel s'est surtout posé comme grand défenseur de sa collaboratrice, jouant le rôle du protecteur plutôt que celui du professionnel expérimenté. À plus de 50 ans, on s'attend à du recul et de l'objectivité. Là, on a eu droit à du jugement personnel, rien d'autre. Je tente quand même de sauver le projet, début août, la pire période pour chercher un appartement, surtout à 15 jours de la date butoir. Mais je me dis, je vais quand même essayer ailleurs, sait-on jamais. Résultat, tout le monde est en vacances et aucun établissement ne prendra le risque de monter un dossier complet dans ce délai, surtout sans prorogation officielle de la date butoir. Je mets ma fierté de côté, je reviens vers Emmanuel et Stéphanie par mail. Après tout, si leur proposition de financer uniquement 105 000 € pour l'acquisition tient toujours, je suis prêt à l'accepter et à trouver moi-même une solution pour les travaux. Je n'ai pas le choix.
Dans la foulée, je reçois un appel de Stéphanie et là, pendant une trentaine de minutes, elle me répète pendant un bon bout de temps qu'il n'est pas possible de financer, même partiellement, car une lettre de refus a déjà été éditée. Sauf que juridiquement, c'est faux malgré ce qu'elle prétend. On peut très bien revenir sur une proposition même après une lettre de refus. Elle me ressort aussi que le directeur ne veut pas faire de surfinancement, c'est-à-dire près de l'appartement plus travaux. Je lui rappelle que sur 2 projets précédents, c'est cette même banque qui m'avait financé travaux plus biens dans le même prêt. Et cerise sur le gâteau, elle me dit que la confiance est rompue. Je lui réponds alors que je ne sais pas de quelle confiance elle parle, mais que leur manque de confiance pourrait me coûter 10 000 €, soit l'équivalent de l'indemnité d'immobilisation. À mon sens, il y a 2 raisons. Sachant que j'étais à 15-20 jours de la date butoir, ils ont voulu me pousser à accepter un second prêt. Et donc, 2 contrats, 2 commissions, plus d'intérêt pour la banque, tout simplement. Quand j'ai refusé frontalement et rappelé l'incident précédent, Emmanuel a pris le parti de Stéphanie, s'est placé en protecteur et a imposé sa décision. Pas de prêt, point final, c'est moi qui décide. Stéphanie a repris mon dossier il y a 6 mois suite au départ de mon précédent conseiller. 2 projets avec elle, 2 échecs. Emmanuel est arrivé en même temps qu'elle pour remplacer l'ancien directeur d'agence. Et moi, je me retrouve aujourd'hui avec un projet à l'arrêt, non pas à cause de ma solvabilité, mais à cause de décisions internes et d'engagements non tenus. La moralité de l'histoire est simple. Si vous avez un bon conseiller bancaire, gardez-le et suivez-le si possible. Parce qu'un changement d'équipe peut littéralement faire dérailler vos projets. Aujourd'hui, j'ai décidé de rebondir. J'ai déjà rencontré une nouvelle conseillère dans une autre banque à qui j'ai transmis toutes les pièces de mon dossier pour étude. Et en parallèle, j'ai obtenu une prorogation officielle de la date butoir. Et j'ai également sollicité un courtier bancaire pour maximiser mes chances et explorer toutes les options possibles. Voilà, c'était la 2e vidéo de ma chaîne Liberté d'entreprendre. J'espère que ce récit vous a plu et que vous appréciez le contenu que je vous propose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je l'espère vous annoncer de bonnes nouvelles sur la suite de ce projet. À très bientôt.